Et on continue à poncer. Et toujours on ponce très difficilement parce que c'est très dur pour éliminer ces petites taches blanches. Ils sont légèrement incurvés dans la coque. Voilà, il ne reste plus que cette partie-là à finir. Tout le reste a été poncé. Oh, tu as bien bossé quand même, hein. Tu as fini là, tu as bien bossé quand même. C'est bien, hein, merci ma foi. Ça c'est de l'époxy qui est resté sur la coque alors. Non. Non. Ce que tu viens de me dire. Ne l'écoutez pas. Alors explique-nous. Ne l'écoutez pas, messieurs dames, il sait pas. Ne l'écoutez pas, c'est pas sa partie, lui, sa partie, c'est pas ça. Tu dis ce que tu veux, après je coupe. Ce que vous voyez là, ce sont des mauvaises adhérences de l'époxy sur la coque. Voilà. Ah, voilà. Donc c'est un bateau qui a été rincé, certainement préparé, un peu vite, on va dire, parce que les clients sont toujours pressés, n'est-ce pas? Suivez mon regard. Et donc comme c'est allé très vite, ils n'ont pas attendu que ça sèche, ou ils l'ont mal essuyé, ou ils l'ont mal rincé. Et l'époxy n'a pas adhéré au niveau des gouttes d'eau, qui étaient encore un petit peu... voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est l'humidité de la coque là? Qu'en es-tu? Ça, il faut la mesurer, mais à mon avis, les bateaux en vinylester de moderne, il n'y a plus d'humidité dans la coque. Ah non. C'est fini ça. L'osmose, c'est fini. Donc tu vas pouvoir remettre une couche d'époxy sur une coque estimée sèche. Ça fait déjà un mois qu'elle est à terre, déjà. Donc c'est bien. Donc c'est bien. Et ces petits trous là, et ces gros trous même. Là, on va les boucher avec de l'enduit époxy. Voilà. Bon allez, bon courage. Tu reviens quand? Dis-moi. Bah non, je sais pas. Bah moi je peux revenir tous les 3 jours. Fin de semaine, ça sera déjà bien. Celle-ci? Ouais. On peut espérer fin de semaine prochaine? Voilà, ouais. Ça serait pas mal. Ça serait bien. Ouais. Ça fait du fin octobre en gros. Ouais, On est le 24 aujourd'hui. Ouais. 24 Il y a un mois qu'il est là. Là ça fera un fait mois et déjà demi. un mois là. Ouais. Ça fera presque un mois et demi. Non, ça fera un mois et demi. À la remise à l'eau. Ouais. Allez. Fin octobre. Ouais. Ça marche, bon courage, merci Cyril. Et si tu veux des anti-inflammatoires, dis-moi-le, j'en ai à la maison pour l'épaule. Un peu cher. Attends, vas-y, travaille, je te masse, vas-y. Vas-y. Allez, attends, on va faire comme ça. Tu vas t'intoxiquer là. On va faire comme ça, c'est pas grave, il me manque plus que ça. Ouais. Voilà, allez, il faut l'aider l'artisan un peu cher. Sinon il n'y arrive pas, il faut être gentil. C'est moi quand même. Mais non, il me manque pas, je te supporte. Ah, zut. Avancement des travaux, 1 mois. Ça fait 1 mois qu'il est au sec. C'est long, c'est très long, j'en peux plus. J'en peux plus. En plus, 1 mois, ben depuis le 22 septembre, on est le 1er novembre aujourd'hui. Depuis 1 mois, il fait très beau. Très beau. Et donc, c'est très compliqué de laisser son bateau au sec 1 mois comme ça. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Alors, où en est-on? Regardons un peu. Voilà. Donc, tout le ponçage est fini. Et le rebouchage aussi. Voilà l'état de la carène, ben nickel. C'est nickel. Comme une carène neuve, toute neuve. Plus un seul petit trou. La quille nickel. Même le rattrapage là de fait. Comme neuf.
Plus un seul petit trou, plus une petite aspérité, rien. Nickel. Ben aujourd'hui on est jeudi. Non, mercredi 1er novembre. On remet à l'eau lundi prochain. Voilà, on va bien laisser sécher encore. C'est nickel. Comme neuf. Et maintenant, première couche. On passe la première couche. Enfin, quand je dis oh, je supporte. Je suis de tout cœur avec lui. Avec le peintre. Voilà. Le peintre passe la première couche. Il est pas beau le tabasco. Dans sa nouvelle robe. Alors, pour ceux qui seraient curieux de savoir qu'est-ce qu'on y met, on y met donc de l'international. Ça, c'est pour la marque. Et pour la qualité, c'est du Micron Extra EU. Couleur gris foncé. Alors ça, c'est de l'érodable, du semi-érodable. On le qualifiera comment ça, Cyril? C'est du semi-érodable. Voilà. Le patron l'a dit. Alors, ce qui me tue, c'est que quand eux, ils font ça, les pros, ça semble facile. C'est facile, et tu te dis, mais attends. Et il va te mettre un quart d'heure pour faire la moitié du bateau, une demi-heure pour faire le bateau. Moi, je mets une demi-journée. Et je finis, j'ai 3 tendinites aux 2 épaules. Il m'énerve. Qu'est-ce que j'ai pas fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait le bisou. Il faut faire le bisou à Tabasco. Le bisou, hop, la casquette. Il faut faire le bisou à Tabasco. Mouah, mon gâtounet, il est beau. Eh oui, c'est le plus beau, mon Tabasco. Ça te fait rire, toi, hein? Je crois que tu prends un peu en live complet. Voilà. Mais, là, mais tu vas toujours je fais le bisou. Mon bateau et mon vélo. Eh, mon Tabasco, que tu es beau, tu es tout neuf. Oh là 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 là. Maintenant, on va bien te bichonner, on va prendre soin de toi. Il faut que tu en parcours des milles et des milles. Eh, mon bel. Faut lui parler, tu comprends pas, toi, ça. Faut lui parler, Tabasco. Quand tu lui passes le rouleau, là, tu peux lui parler. Tu dis Tabasco, tu es beau, beau bateau, tout comme Pierrot. Tout ça, tu peux lui dire, vas-y. Pas bon de délire. Et mon vélo, il est pas beau mon vélo? Eh, toi aussi, on va faire des kilomètres. Allez, go. On se rate, zou. Aujourd'hui, novembre 5, 6, 6, 7, 6. On va trancher, on va dire 6. Alors, qu'est-ce qui se passe le 6 novembre? Ben, c'est une grande journée, enfin pour moi, hein, et pour surtout mon Tabasco. Il se trouve qu'aujourd'hui, 6 novembre, mon Tabasco, eh ben, on le remet dans l'eau. Alors, quand je dis on, eh ben, pas moi. Il va partir dans l'eau, faire revenir dans son élément naturel, mais je ne serai pas là. Je ne peux pas monter à Bandol aujourd'hui, c'est pas possible. Et je suis à la maison. Alors, j'ai mis la caquette, comme quand je suis sur le bateau. Voilà, par solidarité. Et qu'est-ce que je fais? Ben, c'est comme si j'étais presque, quoi. Parce que je surveille. Je constate, je surveille, ouais, je regarde, en fait. La mise à l'eau du Tabasco. Et comment? Eh bien, sur l'ordi, la webcam du port de Bandol. Il est 11h30. Ah ben le 6 est marqué là. Ouais, mon Dieu que je suis bête. Le 6, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit Tabasco ici, dans les sangles, dans la grue. Donc, là, Cyril est en train, eh ben, sûrement, de traiter la quille, de traiter les parties qui jusque-là n'avaient pas pu l'être, les parties des socles. Parce que quand le bateau est sur son berre, sur les béquilles, sur les socles, là, comme on dit, sur les faissales, eh bien, on ne peut pas évidemment atteindre la partie qui est là-dessous. Et on le fait une fois que le bateau est dans la grue. Il y a des internautes qui m'ont posé la question. Vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question, mais comment on fait pour peindre ensuite, traiter les parties qui sont sur les pieds, sur les socles? Eh bien voilà, là on le voit en direct. Quand le bateau est dans la grue, il va rester jusqu'à 13h, 14h, je pense, dans les sangles comme ça. Et puis après, il va être mis à
à sa place, le petit Tabasco sans moi. Moi, je monterai demain voir ça. Bon, c'est emmerdant parce que je peux pas filmer, ni même constater, quoi. La, les travaux une fois finis, quoi. L'achèvement des travaux. Et j'aurais bien aimé faire une petite séquence. Et puis, mais bon, c'est dans le même état, enfin mieux. Il y a deux couches d'anti-fouling, quoi, que celle qu'on a vue la dernière fois. Ben, cette webcam, là, c'est vachement pratique parce qu'on tourne comme ça. Et on peut voir l'état du plan d'eau en instantané. Donc pour naviguer, ben, si on est dans le port, quoi, on se branche, on voit pas la mer dans le port, on n'a que le vent, on dit tiens, fais voir la mer un peu. Oh, c'est joli. Et surtout quand on est à la maison. Et alors, qu'est-ce qui me tarde qu'il soit dans l'eau? Ben, c'est pour aujourd'hui. On va y monter demain, il y a du boulot encore. Et puis après, il y a tout l'hiver, enfin l'hivernage, pas l'hivernage, mais tout ce qu'il faut faire pour maintenir un bateau en bon état. S'occuper du moteur, s'occuper de l'annexe, du moteur de l'annexe. Et ça, on en reparlera. Hein. Ça sera pour plus tard. Et puis faire un peu des rôdes dans l'eau aussi, parce que ça on en a envie. Allez. Ben, à plus. Tout bonnement. Ciao, ciao. À plus et sur Tabasco, hein, cette fois. Pas dans le bureau. Bon, et ben là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Tabasco est donc revenu à sa place, et ben on frotte. Eh oui, faut le bichonner, le Tabasco. Et alors, eh ben on frotte. Voilà. Fin de l'épisode recarénage du mois de octobre. Et voilà, il est tout beau. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à quoi? Naviguer, pardi. Il n'y a plus qu'à naviguer. 3h20. 3h20, il est encore temps de se faire un petit café, là, Christophe Price. Allez, petit café. C'est parti. De retour à la maison, on n'est pas au bateau, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une séquence évidemment qui va tourner autour du bateau, et plutôt autour des cadeaux, des présents. Non, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je reviens du point relais, je suis allé chercher ce colis. Ce colis, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, c'est une surprise, et une surprise qui provient de Jean Didier. Jean Didier m'a envoyé ce colis, je ne sais pas, mais c'est très gentil. Voilà, c'est surtout très très gentil, et donc je voulais justement dire que vous êtes formidable, parce que c'est pas le premier cadeau que j'ai, c'est pas le premier colis, c'est très très gentil, c'est très très gentil, cette communauté Tabasco là, créée autour de ces vidéos, eh ben, fait chaud au cœur, voilà, à l'heure où on dénonce un individualisme croissant dans notre société, ou ben pas vraiment, ou pas du tout, quoi. Alors je sais pas si c'est l'apanage des gens de mer, des voileux. Allez, on va ouvrir ça de suite. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Ça fait un bruit métallique. Et puis c'est bien fermé. Hein. Du scotch, il y en a. Alors je ne sais pas où est l'endroit de l'envers. Voilà, on ouvre le capot. Là, il y a beaucoup de mousse de protection. Une bombe. De la graisse. Une bombe de graisse. Deux bombes de graisse. Lubrifiant. Mais c'est pas croyable. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a que des... Ah ben tiens,
de la graisse lubrifiante. C'est que de la graisse. C'est bizarre. Construction primer, Inotech. C'est assez technique, hein, comme on voit. C'est pour les parties métalliques, pour protéger les pièces métalliques contre la corrosion après une réparation ou une reconstruction. Il peut être utilisé de façon multiple. Ah, c'était peut-être pour... Ah oui, pour la grille, pour la quille. Céramique graisse. Voilà, c'est que une graisse céramique durable de haute qualité, spécialement conçue pour des applications nécessitant une haute résistance à la pression et aux températures. Par sa composition unique, le produit ne connaîtra pas de fluage, même en cas de forte sollicitation. Étant donné que cette graisse empêche le rongement et élimine les bruits irritants, action anti-grippante, elle convient parfaitement bien pour les patins de frein, les systèmes d'échappement et les pièces de machine. Oh ben, c'est extraordinaire ça. Voilà, donc c'est un lot de graisse, de la graisse blanche, de la graisse... Ça c'est incroyable. Et toujours il y en a. Et celle-là, de l'huile débloquante. Oh, c'est génial. Oh là là. Bon alors notre Jean Didier doit travailler dans le secteur. Évidemment. Ah, il faut que je bosse tout ça. Hein. Ça c'est dry lube. Lubrifiant sans silicone qui sèche rapidement et laisse un film glissant et lubrifiant de haute qualité sur la surface traitée. Grâce à sa composition unique, le produit forme une couche antistatique, sèche et pratiquement glisse. Oh là là, c'est extraordinaire. Et toujours il y en a. Toujours il y en a. Ça c'est un produit de collage et d'étanchéité pour à peu près chaque surface, idéal à utiliser dans l'automobile et la réparation automobile, mais également pour diverses techniques de collage et de jointage dans le secteur de la construction, l'industrie du bois, la métallurgie et le secteur de pierres naturelles. Grâce à ses propriétés uniques et à son application simple, Imocel est le partenaire idéal pour le spécialiste. C'est incroyable. Eh ben, ce Jean Didier, alors il m'en a réservé une de surprise. Et puis alors il y a plein de... Il neige. Il neige. Il s'agissait de lubrifiant, de graisse, d'huile, de toute nature, pour tout usage dans la mécanique en général, pour débloquer, dry lube, graisse blanche, white grease, lubrification huile, lubrification graisse lubrifiante, des nutriflons de graisse ou nutriflons. Ça c'est une colle étanche et efficatrice, un primaire pour la construction et une graisse en spray céramique. Voilà. Ben Jean Didier, merci beaucoup. Donc ben, si tu vois cette vidéo, ben, je te remercie. Tu me mettras un petit mot du pourquoi, du comment. Hein, tu as dû trouver que je manquais de produits à bord, de graisse ou que je n'utilisais pas les bons produits. Donc les bons produits, ils sont là. Super, formidable. Et ben, ça fait bien plaisir. C'est une belle attention. Allez, à bientôt.